Stephen Curry, où le placer dans l'histoire? Parce que bon, bah, déjà, bon anniversaire, le chef. Déjà voilà. Mmh. Mmh. Voilà. Respectons un peu les anniversaires de chacun. Tout à fait. Et voilà, parce qu'il y a eu certains débats, il y a eu des questions posées, où est-ce que vous le voyez, tout ça, tout ça, tout ça. Et c'est vrai que c'est intéressant de se poser à voir ça, parce que on sait que c'est un meneur all-time, on sait que c'est un joueur all-time euh, qui a changé le jeu. Mais où le placer vraiment dans l'histoire en tant que meneur, en tant que joueur, en tant qu'icône? Où est-ce que vous le placez, vous, directement dans un top 15, comme on a vu, top 10, top 5? Alors ça dépend hein, quel top. Parce que si c'est le top des joueurs nés à Ekron, il est pas numéro 1 déjà. Ah, ça non. Ça, Oui. c'est sûr. Papa doit le mettre centième cette fraude. Bah t'iras voir le top 100 sur le compte avec la planche et t'oublieras pas de retweeter Non, tous non, les regarde threads. pas justement, parce qu'il y a eu un premier. Ah ça a été Faut supprimé pas le dire son tweet. nom. Le tweet a été supprimé. Le, Ah! le, le premier, c'était Josh Primo, hein, donc... Ce tweet n'existe pas. Ah! ouais. Bref Yaz, Donc, oublie ouais, pas bah, Quentin, d'aller de tout retweeter. tu vois où, toi? Bah moi je vais Tu rester le vois sur où? ma position 10e. Hein. Ouais, ça craque OK. le top 10, du coup. Ouais, juste devant un chauve. Un vrai chauve. Kobe? Oui. Hmm. Mmh. Bah, pour moi, Mmh. pour éluder la question de toute manière, pour moi, il est top 10. Oui, comme Par le palmarès, par le niveau de jeu, par l'influence, par le côté icône. Je trouve qu'il réunit beaucoup trop de facteurs pour le laisser de côté, en fait. Par rapport à d'autres Mmh. joueurs qui, voilà, tu vois, 10 ou 11 nous dit, bah, Giroud, je sais pas, j'aime trop Hakim, je suis pas objectif. Là, tu vois, typiquement, est-ce Oh, que, ça se discute. Hein. est-ce que Curry ne passe pas devant des mecs comme Shaq? Comme... Ça va être blasphème Pas si je pour dis moi. il passe pas devant Larry Bird? Non, pas Bah, pour moi. chez moi, si. Chez moi, chez moi, pour le coup, je vais le dire. Moi, on en parlait un petit peu avant de lancer le stream, mais pour moi, Curry, j'hésite à le placer entre 5 et 6 parce que de base, déjà, je me suis posé aussi la question du classement des meneurs. Et au niveau du classement des meneurs, pendant un certain temps, il a été clairement 2 chez moi parce que bah, Magic Johnson, voilà. Sauf qu'il manquait surtout. Moi, j'aime bien aussi réfléchir en quelle case il coche. Et alors, on peut dire Hmm. que effectivement, en 2015, c'est ça, c'est 2015, ouais, Guy, le MVP des finales qu'il n'a pas eu, c'est du vol, c'est machin, c'est tout ça, etc. Le fait est qu'il ne l'avait pas eu, que c'était une case qui lui manquait, et que un nouveau titre à son palmarès, avec en plus cette case qui est enfin cochée, sur laquelle on va enfin arrêter de l'emmerder, bah, du coup, C'est ça. forcément, ça change les choses. Pour moi, maintenant, il n'y a plus aucune honte à mettre Stephen Curry devant ou derrière Magic Johnson. En fait, c'est un débat à avoir, mais dans les deux cas, je pense que l'opinion, elle est complètement acceptable. Et vu que j'avais jusqu'ici, moi, Magic Johnson en 5 dans mon top all-time, après, je me suis posé la question par rapport à Larry, par rapport à Shaq. Et franchement, par rapport à Ah, Larry et je l'ai quand même entre Larry et Shaq. Ouais, franchement, je pense que Steph est devant. Ouais, je pense que il y a pas de il y a Bill Russell qui, pour moi, reste encore au-dessus. Effectivement, tu peux mettre Magic Johnson au-dessus encore dans ah, le top 5. Mais sinon, voilà. ouais, t'as un top 4 un peu dans le désordre, un peu LeBron, Jordan, Cage, Bill Russell. Et après, ça se tape Ouais. avec Magic, du coup. Duncan, peut-être? Euh, Justement, moi j'allais venir dessus là. Ouais, je Ah, sais pas. je vais peut-être pas être objectif non plus, hein, mais pour moi, il n'y a pas un monstre plus haut devant Duncan. Non, mais ne C'est serait-ce quoi le maillot que que. t'as, là, Quentin? C'est pas un C'est maillot, quoi c'est le un maillot pull. montre-moi. Ah oui, d'accord. Et San Antonio Spurs. Ah oui, vraiment, c'est un pull. Non, mais en Mais... fait, moi je vais expliquer pourquoi, pour moi, Curry, il est 10e, voire 9 grand maximum, pour moi, pour l'instant, à l'heure Grand actuelle. max. Ouais, pour moi, grand maximum, il est 9e, tu vois. Chez moi, il est 10. Mais grand maximum, il est 9 pour moi parce que
même s'il y a eu de l'amélioration sur ces dernières saisons, t'as toujours les problèmes inhérents à la défense, tu vois. Genre, ça n'a jamais été un Oh non, excellent. Non, mais si tu le compares avec un LeBron, avec Duncan, un Magic, C'est pas pas du tout Magic, les les mêmes. mêmes un postes. Michael Jordan, tu vois. Pas, À c'est ce pas moment-là, tu comme dis ça. franchement, Duncan, c'est quoi son pourcentage à 3 points Et Ouais, non, voilà, mais il y c'est a une ça. différence entre le c'est- pourcentage à 3 Ça fait points aussi peu de et puis sens. défendre. Justement, Alors, j'ai dit moi, qu'il y a eu de l'amélioration ces dernières années, mais alors, que ça reste quand même une cible. sur ça, alors, non, si je peux quand même rejoindre l'argument de Quentin sur l'aspect, enfin, en tout cas, oui, tu peux pas comparer un aspect défensif, tu peux pas comparer la défense avec un pourcentage à 3 points, ce qui n'est pas une chose naturelle, notamment pour un poste 4 de l'époque, voire même 5, qui était Tim Duncan. Cependant, Stephen Curry, je trouve que c'est bien plus au-dessus qu'un aspect défensif qu'on pourrait lui reprocher. Euh, Steph Curry a toujours... Alors, ça n'a jamais été un défenseur exceptionnel, mais ça a toujours été un défenseur correct. Donc, de honnête, mettre voilà. que... Oui, c'est un défenseur correct. Après, le mettre à son discrédit, moi, je trouve que... Bon, c'est peut-être un petit peu de la mauvaise foi, pour le coup. Je trouve... Enfin, moi, c'est pas sur ça, moi, que je Ouais, le... C'est pas sur ça que moi, je vais l'évaluer. Stephen Curry, il a un defensive rating de 107,5 en carrière en playoff. Mhm. LeBron, c'est 102,7. La différence, elle est pas énorme non plus. Hein. Non, mais après, je pense que ça, pour le coup, c'est compliqué de juger uniquement là-dessus. Mais de toute façon, pour moi, au même titre que on peut pas demander à un poste 4, surtout de l'époque, de shooter à 3 points, bah, on peut pas demander en fait à un meneur d'être un grand défenseur parce qu'en fait, il y en a eu, c'est vraiment de l'ordre de l'exception. De la même façon que des postes 4 shooters, c'est plutôt de l'ordre de l'exception que de la généralité, à part vraiment dans les années toutes récentes, bah, des meneurs qui sont vraiment des bons défenseurs, c'est une exception aussi. Et, euh, Il et, a pas les euh, structurations, quoi. Je pense pas que ce donc, du coup, soit c'est une une exception expression. aussi. Et Steph Curry n'est même pas spécialement un mauvais défenseur. C'est-à-dire, à Ah non, je l'échelle vais des pas dire meneurs, mauvais il est défenseur, hein, du average. tout. À l'échelle des meneurs, il est average. Mais Ouais, après, c'est ça. moi je trouve sur là ce que tu disais, les meneurs bons défenseurs, c'est quand même plus répandu que ce qu'on pense. Tu vois, moi, c'est mon impression en tout cas. Hmm. Tu vois, même sans Le penser à petit des malus grands que noms. je lui mets, même si Iggy est un blasphème, un seul final MVP en 4 titres. Bah, Les en gars, fait, moi, ce qui me gêne, en effet, pour mettre Curry devant Magic Johnson, c'est qu'en effet, il a qu'un seul titre d'MVP des finales. Moi, c'est ça qui me gêne légèrement. Après, pour le coup, je suis d'accord. Là, pour le coup, je te rejoins beaucoup plus, Vlad. Mais par contre, moi, il y a un truc que j'ai pris aussi en compte. C'est, tu sais, justement, on a parlé aussi de l'influence et le côté, si demain on doit faire un Mont Rushmore aujourd'hui du basket, c'est-à-dire que certes, il y a eu un héritage hein, de Magic, comme tous les grands joueurs ont laissé un héritage, mais aujourd'hui, je veux dire, s'il y a vraiment des joueurs qui ont marqué une génération à un point, au point en fait de presque changer l'entièreté du jeu, t'as Michael Jordan, t'as eu LeBron, t'as eu du Kobe quand même aussi, parce que Kobe, bah, pendant 15-20 ans, t'as tout plein de gens à travers la planète qui connaissaient même rien au basket, mais quand ils prenaient une boule de papier et qu'ils le jetaient dans leur corbeille au bureau, ils criaient quand même Kobe, tu vois. et du coup, Et maintenant, il crie aujourd'hui, Curry. bah ouais, et aujourd'hui, t'as Curry qui est dans toutes les têtes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un truc con, tu vas demander à ta grand-mère, à ta machin, à tes trucs, des gens qui ne connaissent rien au basket, tu vas voir qu'en général, ils vont te citer trois noms, c'est Michael Jordan, LeBron James et Stephen Curry. Parce Et c'est que vraiment, moi, pour si le on coup, parle de ça Mont joue quand même Rushmore, beaucoup. si on parle de Mont Rushmore, du coup, justement, t'as le joueur qui symbolise le plus et qui est le meilleur dans le fait de tirer le ballon dans le panier, c'est lui. Et tu vois, comparé à. Je voyais, voilà, il y a Yas qui disait Steph n'est jamais devant Bill. Bon, ok. Devant Shaq et Duncan, bah, dans cette dimension-là, il peut. Parce qu'en fait, il réunit plus de choses que juste ce qui se passe sur le parquet, en fait. C'est vraiment. Ouais, fait partie de ces joueurs Réel qui sur dépassent BO3, quand on largement était au Grenade, je criais Kobe. J'ai rigolé. la tech est exceptionnelle. Hein.
Mais par contre, mes parents connaissent Magic, mais pas Curry. Après, parce que Bah c'est leur après, génération oui. aussi. Bah, il y a la Mais génération. Oui, puis faut voir, en fait, si c'est des gens qui regardaient aussi le basket à leur époque, du coup, forcément, ils connaissaient les joueurs principaux de leur époque. Mais si tu prends des joueurs qui n'ont jamais vraiment regardé, ils connaissent pas spécialement Magic Johnson, ils connaissent genre Michael Jordan de cette époque-là. Et aujourd'hui, ils connaissent LeBron et après. Donc, c'est vraiment les deux. Et après, en général, le troisième qui vient, c'est Curry. Avec, du coup, tu as quand même ouais. Kobe, parce qu'en plus, à sa mort, ça a fait quand même un. Voilà. Mais. Ah, moi, d'après ma belle famille, le troisième qui vient, c'est Scottie Pippen. Me demandez pas pourquoi. Pourquoi pas, hein, écoute, hein. Bah, écoute, hein, Ça juste reste de nom. ça reste un Après, excellent joueur. voilà, il y a, dans le côté Magic Johnson, juste de nom connu, il y a aussi eu pour Magic Johnson le côté aussi VIH, le côté tout ça aussi qui a aussi pu lui donner une exposition et une espèce de Ah oui. dimension Oui, en oui. dehors des Ah parquets oui, bien sûr. qui fait ça, alors que Curry, il a cette dimension en dehors des parquets par son jeu directement, Mhm. en fait. Et puis en plus, Et on parle aussi beaucoup de longévité par rapport à, par rapport à beaucoup de joueurs. Tu vois, on l'évoque beaucoup pour, dans le cas de LeBron, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que Magic, certes, c'était pas de son fait, mais ses saisons manquées, etc., fait qu'au final, au total, il a quoi? Il a 906 matchs de saison régulière. Stephen Curry, il est encore pas à à la toute fin de sa carrière. Et il y est déjà presque, tu vois. Il lui manque 40 matchs pour atteindre le total de matchs Hmm. de Magic. Donc, du coup, un truc con, mais rien que ça, au niveau longévité, déjà, c'est pas la même. Ouais, mais tu vois, dans ce cas-là, tu regardes aussi Magic et tu te dis que, en ayant Et beaucoup moins de après, longévité, genre, tu vois, là, on va parler, tu sais, sélection, l'NBA, All-Star et tout. ouais, ouais. Genre, 40 matchs de plus, Magic, mais il a 12 sélections contre 8 pour Curry All-Star, tu vois, par exemple. Alors, Mm, mm. après, alors, 9 pour Curry. je vais faire un peu Ouais. l'avocat du diable. Tiens, je vais faire un peu un peu le hater de Stephen Curry, alors que je sais que je l'adore, hein. Mais dans l'imaginaire collectif, il y a comme performance en playoff, et je dis bien en playoff, voire même en finale, Magic Johnson, son fameux match 6 lors de sa saison rookie, qui remplace Ça ne lui Magic donne pas Johnson. le final MVP, on rappelle, hein. Oui, Désolé, mais faut se gueuler un coup dessus. qui remplace Karim Abdul-Jabbar quand même. Donc le mec, il poste 1, il se met au poste 5. T'as les 50 oui, points de Giannis Antetokounmpo au match 6 des finales 2021. Tu vas avoir, je sais pas, tu vas avoir LeBron James, les 45 points à Boston lors du match 6 en 2012. Qu'est-ce que je vais pouvoir sortir d'autre? Il y a des matchs aussi je de vois où Kobe. tu veux. Quelle est à cette heure-ci, Stephen Curry, quel est le match référence qu'on peut avoir vraiment en playoff lors d'un moment décisif? Ouais, contre Boston cette année. Désolé, J'ai pas récemment, de hein, match en tête. c'est 43 points contre Boston en finale dernière, là. On l'a vécu en live en Ouais, commentant. C'était ouais, ouais. Où Mais il éteint littéralement tout le monde. 43 Déjà, ouais, points, il y a 10 ça. rebonds de passe, à 53% au tir et 50% à 3 points, en étant à 89% au lancer, à 8 sur 9. C'est fort. oui, c'est très. Et Alors, on je parle dis pas. on parle d'une Vas-y, défense, Max. défense sérieuse, hein, Boston, hein. Il y avait Oui, soi-disant oui, le bien deep sûr. boy sur lui, hein. Mais tu Wow. vois, pour moi, ça marque pas autant que. Pareil, je vais prendre aussi match 6 contre New Jersey. Tim Duncan qui est en 21, 20, 18. Enfin, pour moi, il Hmm. n'y a pas de réel match qui est le match signature. Voilà. Où tu sais que ça va marquer des Ouais. générations et des générations. Il y a aussi des matchs Ouais, mais par dégueulasses. contre, Steph, t'as le côté vraiment. Un truc con, par contre, Steph, tu vois, même là, tu vois, en dehors des parquets, etc., on le sait souvent que moi, la NBA, c'est une ligue sportive, certes, mais c'est avant tout une industrie et un marché qui a besoin, du coup, de faire des thunes. Et Steph, c'est peut-être, avec en tout cas LeBron James, le meilleur outil marketing de tous les temps sur cette putain de ligue parce que même les échauffements, il a réussi à rendre ça attractif. Et tu sais à quel point ça fait un truc con, ça fait de la thune pour la ligue, ça fait de l'image et tout. Un mec où la planète entière
regarde s'échauffer pour voir les shoots de fou qu'il va mettre alors même que le match a pas commencé, c'est un Ouais. truc de fou. Mais C'est dans un ce truc de cas-là, fou. Avant, Sur ça, je te rejoins complètement. Stephen Curry, en termes d'outils marketing et communication, je pense qu'il n'y a clairement pas mieux. Parce que c'est même quelqu'un qui, tout le long de sa carrière, a été capable de gérer sa communication, mais d'une façon ouais. impeccable. Et puis Il en plus, n'y a rien là à par dire. exemple, tu vois, on parle de matchs de play-off, de matchs, etc. Là, c'est des matchs qui sont, tu vois, de manière générale déjà en plus très regardés et qui sont et où donc du coup forcément tout le monde va être témoin, certes, mais donc du coup t'as des joueurs. Magic pour le coup, c'est vrai, fait quand même partie des joueurs aussi qui rendaient spectaculaires tous les matchs parce que bah, le style funky, etc. Justement le showtime. Mais Steph Curry est vraiment aussi l'archétype de ça, l'archétype du mec dont tu vas regarder les 82 matchs de saison régulière parce que c'est un esthète du jeu et que tu sais qu'à chaque fois. Et pourtant, je sais que, en plus, moi, c'est pareil, je fais un peu l'inverse parce que si ça te tient qu'à moi, je préfère Magic aussi, hein. Je tiens à le dire. Donc là aussi, j'essaye de faire un peu l'avocat du diable dans ce côté-là. Mais Steph, tu as vraiment envie de regarder les 82 matchs parce qu'à chaque match où il joue, tu sais qu'il va se passer quelque chose et qu'à un moment ou un autre, tu es devant ton écran et tu fais oh là là, oh là là. Ouais. Ah oui, bien sûr, Après, je te rejoins. je suis d'accord j'étais d'accord avec Enzo Logdin du coup quand il a fait son tweet aujourd'hui, quand il disait que de toute manière, si quelqu'un met Curry ou si quelqu'un met Magic en 1, ça va pas me choquer, tu vois. C'est pas J'ai déconnant. l'impression limite en fait, si Magic a son MVP des finales rookie, Curry a sa saison 2015-2016. MVP unanime. ouais, bon après, c'est Ouais. peut-être pas le meilleur exemple Attends, avec la finalité. Avec la finalité, c'est peut-être pas le non, meilleur exemple. mais dans le sens où c'est le seul rookie MVP des finales, Curry, c'est le seul MVP unanime. Donc en fait, la Après, case, c'est elle est cochée d'un côté et pas de l'autre. Après, c'est vrai que la saison 2015-2016 de Curry, c'est un hit check, mais sur 82 matchs en fait. Donc c'est vrai Ouais, c'est que ça. tu vois, justement, c'est même plus limite la saison régulière 2015-2016 que je vais retenir par rapport à justement une performance peut-être all-time qu'il peut avoir Ouais. sur un Ça, moment un je peu suis en train de décisif. checker les stats. Il est en plus de ça, j'avais oublié, mais en plus d'être en 30 points, 5 rebonds, 7 passes, le tout à Ouais, il est en 90. 50% au shoot, 45,5% à 3 points et 91% au lancer. Il a Tu 7 sais qu'en passes et plus, il est 2 meilleur interceptions. intercepteur de la ligue cette saison. Ouais. Il En a plus, bientôt c'est 7 un passes en détail, plus, mais hein. c'est cool. Non, non, enfin, voilà, on dort aussi beaucoup sur cette saison-là en mode ouais, il a mis que Ouais. 30 points. Oh, on dort pas non plus dessus, tu vois. C'est- On Ah, dort le pas dessus. problème, Le c'est mec a été MVP unanime, tu vois, quand même. Tu vois, moi, quand je parlais de ah finalité, non. je parlais des playoffs, mais Oui, bon, ça malheureusement. Ah, il y a un mec qui on s'appelle dort pas. aussi LeBron James en face, donc bon, enfin bon, Oui, bah, voilà, c'est pas non plus. tiens, Certes, checker les matchs. c'est sûr que ça a été l'un des plus gros chocs de l'histoire, hein, si c'est pas même le plus gros choc de l'histoire. Mais bon, Mm. après, on peut pas lui retirer quand même la saison quasi parfaite qu'on fait, Oui, mais que c'est lui pour a ça que je faite dis qu'on et dort les pas dessus. Warriors. Ouais. Parce que tu vois, quand même, Le, il y a 30 points, il y a 73 victoires. Moi, on me dit N'oublions Steph, pas je pense à tentative de le, passe sur le dos. Putain. N'oublions pas la suspension de Draymond Green, hein. Moi, je pense à son Game 1 à 11 points à 26% au tir. Bon, enfin, à ce moment-là, vas-y. Et 5 ballons Mais perdus aussi. Magic, si on va déterrer des matchs, il a oui, bien fait une cagade dans sa carrière aussi, hein. Je veux dire, Ah oui, Tragic voilà. Johnson déjà, donc voilà. Oui. Je veux dire, à un moment donné, tu peux aussi dire Magic Johnson, ça va, il était plutôt bien entouré comme joueur aux Lakers, hein. Ah bah ouais, Ouais. ah mais j'ai jamais dit Ah ouais. l'inverse, hein. Alors, Les deux ont par toujours contre, été très Tu très bien vois, genre, entourés. J'ai une question, messieurs. Est-ce qu'on tient en compte, est-ce qu'on tient en compte de tous les écrans illégaux dont a vu bénéficier Stephen Curry? Bien sûr, Ah, ah. bien sûr. Donc déjà Voilà, c'est la boutade, c'est la boutade, c'est la boutade. sa saison à 30 points se transforme en 25 points. allez, c'est bon, c'est bon. Oh là là. J'étais Après, obligé, par contre, j'étais obligé. tiens, Maxime, toi, tu parlais de Draymond Green, tu parlais de l'exclusion de Draymond Green. Pour le coup, je suis navré, mais Draymond Green, il y a 4 fois sur cette campagne de playoff où il est censé prendre plusieurs matchs d'exclusion. Et son truc de coup dans les couilles, rien que le shoot dans les couilles, il le fait 3 fois rien que pendant les playoffs.
Il l'a fait une Ouais. fois à Ouais. Kawhi, il l'a fait Ah une oui, fois à oui, ah, mais Westbrook, je suis à d'accord. Steven Adams, il l'a fait une fois. Non, mais il y a un moment, Je suis tout à fait d'accord, mais le corps de la NBA. bizarrement, c'est quand Oui, LeBron il a pleuré en conférence on est que il a d'accord. été suspendu. Bizarre, On est d'accord, mais bizarre. pour moi, il aurait juste dû Oh. être suspendu à chaque fois, voire quand avec la récidive, tu vois, par exemple, il le fait, c'est au premier tour, du coup, je crois, c'est ça, aux Spurs. Là, pour moi, il doit prendre déjà son premier match. Il le fait à Steven Adams avec la récidive, il doit en prendre 2 ou 3, et là, il est censé être out sur la série. Parce que c'est la troisième fois et qu'à un moment, Ouais. stop. Oui, En fait, t'es en train de oui. nous dire que les Warriors ne Euh, doivent même pas passer au KC. Alors oui. Après, est-ce que je suis objectif là encore? Bon, du coup, non. voilà, Mais c'est ça le problème. C'est ce qui est génial, c'est que du coup, là, il y a eu des arguments, mais non, pas du tout, je veux dire. Et là, tu te rends compte qu'ils sont fans de telle franchise. Tu en mode, ouais, non, il aurait dû être suspendu 25 c'est pas matchs. la franchise, mais bon, je t'avoue que la série de l'époque Thunder Warriors, je l'ai en travers de la gorge pour plusieurs aspects, hein. Bon, je suis un peu en train de guetter les Et stats voilà, des finales j'imagine bien, 2016. mais S'il y avait eu un MVP des finales côté Warriors, ça aurait certainement pas été Curry encore en 2016. Non, ça aurait été Ouais. Thompson. alors ça aurait été qui? Ça aurait Parce été. que Curry, bon, c'est 22 points, 5 rebonds, 3 passes, à 40% au tir. Oui, 30 pertes de balles sur la série aussi. Oui, en c'est vrai qu'il 7. il en a perdu Ouais. beaucoup. Bah, je pense limite ça aurait été Draymond qui est en 16-10-6 avec Ah, presque 2 interceptions et un contre. Non, Draymond, parce il qu'il y a fait un Clay sacré aussi, je match, et il crois, fait un quand même. 37 points en sacré match finale. 7, hein, Draymond, en plus. 48% au tir, 40,6% à 3 points. Je pense que ça aurait été Draymond le MVP des finales en 2016 si les Warriors auraient gagné. Oh là là, vous imaginez, on l'aurait entendu pendant des années. Putain, la NBA, ça aurait été magnifique. T'imagines là les bifs avec Dylan Brooks cette année, est-ce qu'il aurait pu lui dire en plus de Draymond? Non, mais Ça t'imagines aurait Ouais, juste, c'est jamais été bon. numéro 1, mais juste il Ouais, se pointe sur le plateau de TNT, il arrive devant Charles Barkley, il fait moi je suis MVP des finales, pas toi. Moi, bah, déjà, il peut dire à Charles Barkley, moi j'aime bien les que fans toi. de Draymond me casseraient tellement encore plus les couilles aujourd'hui qu'à l'époque, c'est bon, hein. Moi, je veux pas vivre dans ce multiverse-là. En plus, t'imagines Draymond aurait fait comme Iggy, gagné, car défendu. Non, mais de toute avec façon, le même match si, de Zinzin qu'il fait à la fin. déjà, si les Warriors étaient champions, je pense que Curry aurait eu de meilleures stats. Et du coup, Oui, en compensation de 2015, il l'aurait eu quand même s'il était en ouais, ouais. 22-5-5, il l'aurait eu. Voilà, après, Il l'aurait eu. là, on est dans des scénarios. Oui, bien sûr. Mais voilà, donc bah, Curry, déjà, on a parlé plutôt en termes de meneur. Je reviens, bon, on a parlé de Duncan. Comparé à des mecs comme Shaq, Bird, euh, non, Dirk, il est hors top 10 pour moi. Non, non, dire qu'il est pas Oh du tout non, dans le top non, 10. déjà il est derrière KD. Dire que chez moi, ouais, voilà, dire que chez moi, je sais même pas si je l'ai dans mon top 20 all time. Euh, Voir, Mais à Moi voir. aussi, Faut, moi est-ce que faut aussi. ça se passe pencher sur le sujet. devant... Parce que j'ai l'impression que... Tu vois, j'avais l'impression de dire un blasphème, tu vois, en disant Bird derrière Curry, parce que... Tu vois, fais une take comme ça sur Twitter, tu vas voir. Pour moi, c'est encore blasphème. Alors, je te tomberai pas dessus, mais Un je ne gros serais pas d'accord. blasphème. Pas Non, un non, c'est pas. énorme, mais un petit. Pour Non, moi. c'est pas Du forcément un coup, qu'est-ce blasphème, qui te... mais je serais pas d'accord avec toi pour le coup. Bah, Qu'est-ce moi, qui écoute, met... c'était Du coup, ça, j'avais cet avis-là avant. Maintenant, toi, Quentin, du coup, qui est catégorique dessus, qu'est-ce qui te fait mettre Bird vraiment devant? Déjà, bon, il y a. Vas-y. Bon, après, c'est parce que c'est un ancien machin, il y a toute l'aura qui va avec, forcément. voilà, il y a de la Ça, nostalgie. mais ça, je vais le mettre. Nostalgie, merci, j'étais pas né, hein. Non, mais si on parle en termes d'aura, Non, mais ça, je vais le mettre de côté, tu vois, pour ma. Parce que c'est ce que j'avais fait un peu aussi pour quand j'avais fait écrire mon top 100 cet été. J'avais essayé de mettre ça un peu l'aura des joueurs de côté, essayer d'être le plus objectif possible. Déjà, Bird, bon, un truc qui, moi, m'impressionnera toujours, c'est le triple MVP d'affilée. Déjà, pour moi, ça, c'est un gros. C'est quand même un beau truc, tu vois. Oui. Bird, on en parle. On On en en parle parlait pas plus assez de avant. Bird.
On en parle peut-être, ouais, déjà, et on en parle peut-être plus assez maintenant, mais Bird, c'était quand même de la polyvalence de fou, quand même. Genre, il y a... Bah tiens, là, tu sais quoi, j'ai ses Ouh, stats si, sous les si. yeux. C'était. Tu Alors, parlais de Curry en termes de liability défensive. Bird, il est trop Alors, fort défensif, hein, techniquement. Non, mais... Bird, bon, ça va, il était quand Paul même très aussi, hein, correct. je Hein. veux dire. Hein, Oui, non, Non, c'était correct aussi, mais moi, je parle de polyvalence, tu vois, genre... bah, pour te point, rejoindre, rebond, passe. Quentin, pour te rejoindre, moi, je vais résumer ça à une phrase. C'est, à cette heure-ci, pour moi, c'est le meilleur joueur non oh, athlétique de le petit raid. l'histoire. Ouais. C'est tout. bah, Oh, Nikola Fatboski Jokic dans un existe. Hein. raid. Lourd. Oh, let's Let's go, go. Fat Let's Boss le sang. go. Let's go. C'est ça qu'on aime. Merci bien, l'ami. Euh, Vlad, Nikola Jokic existe. Hein. Oh, non, mais... Non, non, Est-ce non. que Jokic a Il- ne serait-ce qu'une il- finale? Ouais, voilà, Non, le mais truc, c'est que tu peux pas comparer avec Jokic, je suis désolé. Non, non, on parle de Bird. Tu ne peux pas encore comparer, Je je suis pense que d'accord. Nikola Jokic est un minimum encore jaloux du shoot de Bird. Hein. Aussi. Oh, quand même, quand même, quand même, quand même. On parle de l'un des meilleurs shooters de l'histoire. Hein. je suis d'accord. L'argument, on prend l'argument des finales. Mets-moi l'entourage de Bird aux Celtics avec Jokic, s'il te plaît aussi. Oui, voilà, parce que là, pour le coup, ça Parce finit. que Mais on bon, parlait de Magic quelque part, Johnson de l'entourer. on peut pas encore mettre Jokic au niveau de. Mais pas encore. Ça peut très vite Encore, changer. parce que Après, Bird a été bien entouré, mais il était bien des entouré années avec des mecs comme... 80. Attends, Bird a été bien entouré, mais avec des Excusez-moi, mecs il y comme a combien personne de ne membres du voulait. top 30 all-time? Il y a combien de membres du top 50 du all-time dans cette équipe des Celtics là? Ah, il y en a pas mal, mais il y a aussi des joueurs où tout le monde, enfin, où les équipes de base, je pense à Kevin, je crois, non, c'est Robert Parrish qui a été trade. Robert Parrish, il a été trade aux Non Celtics mais parce que les Warriors se sont battés les couilles, tu vois. Donc à la d'accord, base, mais c'est au des mecs final, où on s'en fout, tu vois. je veux dire, quand il y a le débat du GOAT et que un des arguments qui revient, c'est oh LeBron, il a eu tant de coéquipiers All-Star. Si l'argument il est recevable à ce moment-là, il est recevable aussi pour ces joueurs-là qui ont été Bah, énormes. Et moi, dans le leur problème, c'est que cet palmarès et argument, dans je le leur reçois pas, parcours moi. et leur carrière. Non, mais Le ça, je Oui, problème, suis après, si tu d'accord. ne le reçois pas tout court, bon, écoute, c'est tout. Mais mais Moi, je suis d'accord pour avoir des on coéquipiers, mais quand même. ouais, mais attention, on parle de Larry Bird qui est l'un, si c'est même peu. Allez, ouais, non, je vais pas dire le, parce que ce serait quand même exagéré, mais on parle de l'un des joueurs les plus clutch de l'histoire, Si. qui a mis des shoots enfin, mais à la base, là, monstrueux. on est en train de comparer avec Stephen Curry. Donc, en termes Mais de l'un des joueurs les plus clutch de l'histoire, bon, je Bah, saurais pas, je saurais les pas deux sont dans la spécialement. discussion, quoi. Voilà. C'est-à-dire que je saurais pas spécialement mettre Larry Bird tellement plus haut que Stephen Curry dans la ah bah, discussion. en Non, playoff, parce il a que- beaucoup plus d'actions clutch dans l'histoire que Stephen Curry. Hein. Alors là, il n'y a même pas débat. Hein. Il n'y a même pas débat, je suis désolé. Moi, je suis d'accord avec Vlad. Non, Juste là, l'interception. on respecte pas Larry Bird, je suis désolé. Juste l'interception sur Isaiah Thomas. Juste Oui, ça. déjà Ouais. rien que ça. Ouais, déjà rien que ça, Ouais. tu l'as dans tous les DVD, dans tous les Blu-ray de l'NBA. Après- mais Après, je sais ce qu'on va me dire sur Bird. On va me dire oui, il a pas de back-to-back. Ok, il a pas de... Ok, il en a pas. Et alors? alors, Comme les Spurs. c'est vrai en plus. Ouais. J'anticipe. Non, mais bon, peu importe, un titre, ça reste un titre. Non, mais par contre, il y a alors après il y a le facteur aussi, il y a moins d'action et tout ça. Déjà, je pense qu'il faut pencher dessus parce que certes, il y a peut-être moins, il y a pas beaucoup de buzzer beaters. Par contre, des shoots décisifs en toute fin de match, il y en a pas mal pour Steph Curry. Hein. Oui, il en a quelques-uns. Oui, ça je dis pas le contraire. Hein. Mais- Attention, oui, enfin quelques-uns, il en a quand même pas mal, oui. Mais C'est même pas conclu, mais moi je retiens plus Clay sur les shoots clutch en playoff. Je sais pas pourquoi. C'est pas contre Bah, Curry, hein, c'est dans ma tête, je retiens plus Clay. bah en fait, moi en fait, par exemple, justement, tu me parles d'être clutch. Le Moi, buzzer tu me beater prends. contre les Pels là, en 2015, je crois, où il se fait défendre par Anthony Davis, les trois là dans le coin et tout ça. Bon, après, c'est ce les genre Pels, de Ça, c'est celui-là, Michel ouais. Fermier. Oui, mais bon, peu importe, ça reste quand même, Ouais, mais ça reste frère, quand même un on banger. parle de Larry Bird, on peut dire très bien aussi, bah ouais, il jouait dans une équipe, dans une NBA des années 80. Oh, il y avait du monde. Attention, Ah, non, mais ouais. sur le shoot face au Pels, ça, je te rejoins, Maxime. C'est un énorme shoot. Et c'est ça qui clôt la série mais aussi. Hein. Attention, faut le rappeler. Hein.
aussi, il y a plein, c'est juste que on n'a pas assez de recul pour l'instant, il me semble, pour pouvoir se dire ouais, waouh, les shoots clutch, tu vois. C'est pour Ouais, ça, non, pour le non, moment, mais moi, j'ai pas dit qu'il en avait pas. Hein. J'ai dit que je ressonnais plus clé dans ma tête, tu vois. Bah, clé parce que non, c'est Game 6 clé, mais non. Mais tu vois, je sais Alors- pas, je pense à Clutch, Playoff, Warriors, je pense à clé en premier. Tu vois, Alors, c'est dans ma tête direct. Clutch, alors moi en fait, alors ce sur quoi tu peux mettre Klay Thompson, on va dire vraiment clutch, c'est son match. Attends, c'est lequel? C'est le match 6 ou le match 7 là contre OKC justement en 2016 C'est là. match 6. Ouais, le match 6. Waouh, putain, qu'est-ce qu'il est Ouais, c'est sérieux ce Game match. 6 Play, hein. Qu'est-ce qu'il est sérieux ce match. Mais moi, je sais pas, c'est ce qui est en La premier dans ma légende tête, de c'est clé. Game 6 clé, hein. Klay Thompson. Non, mais on l'a compris, Quentin, que t'étais un hater de Steph Curry. Ça, c'est Bah pas- ouais, je suis un hater de Steph Curry, ouais. Mais en même temps, vous avez vu sa tête, là, il a l'air d'avoir 12 ans. Bon, allez. Retourne jouer à la marraine. Yellow Kid. Oh là là. Non, mais pour moi, il est devant Bird, ne serait-ce que, comme on l'a dit, en termes de, au-delà du palmarès c'est juste icône, aura. On parle de l'aura de Larry Bird et tout ça, mais Larry Bird a aussi, pour moi, encore une fois, hein, voilà, hein, il a aussi bénéficié de la rivalité avec Magic. Curry s'est construit limite tout seul. Ouais. Enfin, les Il y deux en a, ont. il y a la rivalité pas Magic, Warriors-Cleveland aussi. Hein. Ça aide. Non, Est-ce mais, qu'on peut- non, mais est-ce qu'on peut Magic réellement Bird, appeler ça c'est une rivalité. rivalité Attends, la rivalité Magic Bird, c'est au-delà du basket, c'est social, c'est historique, C'est légendaire, c'est légendaire. Voilà, de toute façon. C'est une décennie. c'est De toute façon, sociétal. si tu prends la décennie des 80 au basketball, tu peux la résumer quasiment à ça. Tu peux résumer ça à Showtime, rivalité Celtics, Lakers et Bird Johnson. Au milieu, tu peux coller les Sixers viennent faire chier une saison, puis voilà. Ouais, mais bon. Alors que Curry, il est arrivé, pouf, comme ça, par son jeu, il a eu cette aura et il s'est construit vraiment cette aura de Oui. superstar, en plus de sa Ça a communication. complètement changé le jeu. Voilà, et il a changé le jeu, tu vois. Moi, j'ai Larry une Bird, question. incroyable shooter. Mais à un moment donné, En parlant de aura de Steph Pas de Curry, débat. moi, j'ai une question pour vous tous. Parce que justement, on parlait rivalité, machin. Est-ce que vous pensez qu'il aurait été aussi partagé, je parle de, tu sais, en mode réseaux sociaux, tout ça, tu vois, parce qu'on parle aussi de ça avec Curry, si il n'avait pas fait 4 fois d'affilée des finales contre LeBron James. Parce que ça aide aussi, ça, quand même. Ouais, parce que ça datait même d'avant. Parce que c'est un mec, regarde un truc con, mais regarde Lillard, il a pas du tout de palmarès tel, il a peu de rivalité comme ça, etc. Et pourtant, il fait partie des joueurs qui ont le plus de fame, le plus de machin, etc. Et Steph, ne serait-ce que par son jeu, il y a ça. Et en plus, le fait de gagner des titres, que ce soit ou non contre LeBron, Non, mais ma question, c'est pas ça. Ma question, c'est est-ce que c'est pas aussi l'aura enfin, le fait d'affronter LeBron qui a cette aura, justement, en finale, est-ce que ça n'a pas plus aidé encore, tu vois? Mais forcément, plus oui, vite, mais ça, forcément. oui, Genre, forcément. C'est même Mais je pense que c'est minime quand même. Parce que de toute façon, un truc con, mais déjà, de toute façon, quand tu gagnes 4 titres en étant le franchise player, bah, tu rentres dans des clubs déjà, voilà. Plus t'es le meilleur shooter de l'histoire, plus t'es. Enfin, voilà. T'as ça plus Ah, faut Bien- quand même bien pas sûr que ça sous-estimer plus ça l'impact qui que fait. ça Il avait a, un palmarès un peu plus faible. Effectivement, le fait que ce soit contre LeBron jouerait pour lui. Maintenant, aujourd'hui, il s'est un peu émancipé de ça. Et c'est-à-dire qu'il est arrivé dans une sphère où en fait la rivalité de LeBron, etc., joue pas tant que ça. Alors, il y a Yaz qui dit le franchise player de quoi KD 2017-2018, c'est son lieutenant. Bah oui. Oui, tout à fait. Non, c'est pas son lieutenant, c'est des Et- co-machins. Mais tu peux et- pas dire que c'est pas la et- franchise et de le Stephen Curry. Les Warriors sont la franchise de Stephen Curry. Voilà, KD était le meilleur joueur sur le terrain, mais par contre, c'était l'équipe de Steph Curry, Ouais, c'est Oui. ça. évidemment. Ça, c'est un truc qui me dérange, tu vois, par exemple. Le fait que KD soit le meilleur Donc joueur. les Lakers ont gagné le championnat 2020. Hein.
là, il y a. Écoute-moi, Après, pour moi, je regarde, regarde la saison, je regarde les playoffs, je regarde machin. C'est peut-être la franchise de LeBron James, mais le meilleur joueur pour moi, c'est Anthony Davis. Donc, Après, vas-y, tu sais quoi, je vais faire de la mauvaise foi, on peut parler de l'âge. c'est bon. Moi, tu me parles pas non, d'âge. mais après, ça te dérange. Après, il y a le côté aussi grand leader. C'est ça aussi qui fait Ah un oui, grand joueur, c'est de savoir se mettre en retrait. Et Tout à fait. beaucoup, tu vois, on a vu le nombre de super teams qui se sont assemblés puis désintégrés parce qu'il n'y avait pas d'alchimie. Là-dessus, Steph Curry, je pense que KD, il était intégré au bout de 2 semaines. Training Mm. camp, salut ah, ça, frérot, oui. ouais, on va aller chercher le Mm, titre et tout ça, let's go. mm, mm. Bah, de toute Et façon, il ça lui a rentre aussi. dit. Il lui a dit, de Mais toute façon, pour... Et ça poto, c'est change. mon équipe, si t'es pas content, il y a Draymond, il va t'en mettre une. Hein. Non, puis il mais y a un Non, côté aussi. arrête. Steph est selon moi le meilleur joueur off. Sans off-ball, ouais. Sans Clay Steph Thompson, est de toute selon façon, moi faut le que tu meilleur rentres, voilà. joueur aussi. Sans Steph Curry, est-ce qu'il y a Clay Thompson? Sans Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, il va pas en finale. Enfin, de toute façon, cet argument-là, il est fait pour tous les lieutenants, pour tous les, Ah oui, pour c'est tous fait les pour grands tous. joueurs, en fait. Donc, Il y a personne qui a mais gagné tout seul. Et je Oui, non, trouve mais oui, que en fait, moi, ce qui, bon, après, ouais, voilà, je veux pas le cacher, hein, je suis hater de Monsieur Kevin Durant, dès que j'apprécie le regarder jouer. Moi, Et ce qui d'ailleurs, m'avait C'est un dérangé, c'est par PD! rapport à l'âge. non, mais genre, il y a un truc que Steph a réussi à faire, et que peu ont réussi, hein, il a réussi à intégrer KD chez les Warriors, sachant que on aurait pu lui imputer ça, le fait que ouais, les titres de 2017-2018, il y a KD qui est le meilleur joueur de la franchise. C'est qu'en fait, il a aussi gagné avant et après KD. c'est Ça surtout le montre titre de aussi que, en fait, 2022 là qui marque le truc. Ouais. Hein. C'est surtout ça. Hein. parce que combien d'analystes et tout ça sur ESPN, machin, ils disaient non mais les Warriors, c'est fini, la dynastie, c'est fini et tout ça, ça a tanké en 2020, gna gna gna, là, là, et tout. et Et moi le puis en premier. fait, Hein. les gars, ils ont été champions juste après. Ouais. Curry, en conférence de presse, il a sorti non mais moi, vous voulez pas nous croiser l'année prochaine? Les mecs, ils ont terminé champions, tu vois. Et Mais d'ailleurs, pour, The Ghost pour Return, revenir, ton truc, juste il est pour, complètement. excuse-moi Vas-y, Enzo, juste pour revenir vas-y. sur l'aura justement des titres de Curry, enfin avec les Warriors face à LeBron. Oh, faut quand même mettre aussi dans le palmarès de Stephen Curry que Stephen Curry a empêché 3 titres de LeBron. Hum. Oui, les blessures de KD et de Love aussi ont empêché le titre. Oui, mais peu importe. Quoi qu'il en est, tu peux mettre tous les contextes du monde. Dans ce cas, on revient sur le titre de 2020 des Raptors, hein, de 2019 des Raptors, c'est la même. Hein. Mais Ah oui, voilà, De Curry, toute façon, on Curry peut à le faire cette sur tous heure-ci, les titres de l'histoire, quasiment ça. à cette heure-ci, Curry, c'est le mec qui se pose sur la table et qui dit qu'est-ce qu'il y a? J'ai empêché LeBron d'avoir 6-7 titres. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Pourquoi LeBron est en 4-6? Oui. Parce qu'il y a 4 titres, 3 titres, non. Ouais, 3 titres, c'est Curry. Ouais. Oui. Ça Que pèse, hein. LeBron peut être en 7. Ouais, il peut en avoir 7. Parce que Il les peut en années avoir- où les Warriors vont en finale, qu'importe l'équipe de l'Ouest, selon moi, qui sort, qui va en finale, LeBron gagne. LeBron gagne, pour moi. 2016, il y avait débat aussi, je pense, pour moi en 2016. Et en 2018 avec les Rockets aussi. Oh non. Quand Pour même. moi, non, les Rockets. Ah, quand même, ils avaient une sacrée dynamique, une sacrée équipe, quand même, les Rockets. je Ah trouve. oui, l'équipe où il y a un certain Chris Paul, c'est ça? C'est un PD! Un certain Une cuisse, 6-0. une cuisse de Chris Paul, voilà, c'est ça. Ah, une cuisse, hein. Oui, puis parlons du match de Harden. Le Game 7. Non, mais t'as vu comment ça génère des débats? De toute façon, c'est ce qui est incroyable, c'est que il est très polarisant. Mais c'est ce qui fait aussi son charme, entre guillemets, c'est qu'il a réussi à s'imposer. Parce qu'on se souvient de ses galères de début de carrière. Hein. Avec sa cheville. Ah ouais. Ah oui. Genre, qui lui cru, tu vois? Ouais, voilà. Il y a Ah oui, une. bah ça, c'est sûr.
Il y a une story. C'est comme Jenny Seydir, qui aurait cru qu'ils auraient fait des carrières comme ça. C'est vrai. Ah bah non, mais c'est sûr. Exactement. Mais Ça vaut aussi, ça vaut pour Jokic, ça vaut pour Kawhi. Ouais. Jokic, on le rappelle, hein, qui a été drafté Pendant pendant une une pute phase de tacos. lutte. Sur Voilà. un taco, je vais en commander, allez hop. Non, c'est ça. Mais du coup, Curry, de toute manière, il est, allez, top 15, maximum, enfin Minimum, tu dis. minimum, pardon. Encore top 15, On peut pas le top sortir 13. au-delà du top 15. C'est ça que Non, Et non, non, top c'est pas 13, possible. Mais déjà, Minimum top 13. Parce que pour moi, top 15, c'est les KD et les Dirk. ouais, facile top 15. Pour moi, moi, j'irais de plus en plus dans le range qu'a donné Enzo un peu parce que je trouve que comparé à même à Shaq, hein, comparé à Shaq a été hyper dominant, hein, mais il y a moins ce côté révolution du jeu. Ah bah non, il y a pas trop de révolution avec chaque. Non, il n'y a pas de révolution, mais Si, c'est ils ont juste que renforcé les c'est une ultra dominance pendant 7-8 ans, quoi. C'est ça. ouais, mais d'ailleurs, c'est malheureux, tu vois, que ça ait duré si peu longtemps. C'est pour ça qu'après, moi, dans mon book, il y a un truc, mais pour le coup, par contre, je sais que c'est vraiment l'unpopular opinion de fou. Et vas-y, flemme de la défendre pendant 1 heure. Mais moi, dans mon classement, par contre, j'ai Kobe devant Shaq. Oh putain, ça, ah bah moi je vais je vais encore plus beaucoup vous faire ça. choquer, hein. Moi, dans ce cas, moi je vais encore plus vous choquer. Bon, après, bien sûr, les classements sont purement subjectifs, hein. Allez, bah, Mais, Kobe devant mais- Duncan, je vais péter un câble. Ah non, non, même pas. Pour moi, Kobe, il est limite top 10. Pour moi, je le sors même du top 10. Ah, mais moi aussi. Oui, mais ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont. Ça, il y a beaucoup de gens Moi, qui il est le top sortent. 11. C'est pas mon cas. Moi, Parce que... je l'ai top 9, mais j'ai Shaq top 11. Moi. Ok, Vous d'accord. savez, c'est une émission qu'on pourrait faire, ça, des espèces de duels Shaq ou Kobe, Stockton ou Malone en termes de joueurs, tu vois, où est-ce que vous les mettez ce genre de Mhm. truc-là, quoi. Ça passe Oh, mal. pourquoi pas. Ouais. Ouais. Genre, Pourquoi pas. bon, après, Harden Westbrook, tu vois, ce genre de duel-là, tu vois, qui peuvent se faire. Parce que bon, tu peux pas les mettre avec Durant, parce que bah, l'autre, il a 2 titres de MVP des finales. Donc, Oui. la question est vite répondue, je dirais l'autre. Mais voilà, ça pourrait être cool, ce genre de petit débat, là, en revenant sur la carrière de chacun, des trajectoires et tout, ça peut être cool. Mhm. Bah, très bien. Quelque chose à rajouter sur Steph Curry? On espère le voir encore quelques années, à 35 ans, là. Ouais, bon, il n'y a pas de raison, hein. Il a Y a le pas de jeu raison pour que ce soit pas le continuer cas. encore au moins 3 ans, Facile. Ouais. sauf Oui, blessure. je pense. En plus, oui, voilà, c'est Franchement, pas un mec ultra athlétique. ça m'étonnerait même pas qu'il puisse aller jusqu'à la quarantaine, hein. Mais après, ouais, les blessures, faut faire gaffe parce que là, sur les dernières saisons, il y a eu sa grosse blessure déjà en 2020. Là, Ouais. cette année, il a raté pas mal de matchs. Oh, mais faut voir, hein. Ouais, c'est Faut voir. possible. Avec son jeu, Après- c'est possible. C'est clair. C'est clair. Et puis il aura toujours, je pense, cette espèce de vivacité parce que il est pas trop dans la puissance, il est bien dans la vivacité, dans le premier pas. Donc ça sera un peu moins gênant avec l'âge. Puis après, l'autre, il peut pull-up de n'importe où avec 2 cm de libre. Donc, Je y a te pas de- jure. Même sans vivacité. Le haut Steph Victor. Non, Et je si- veux pas de Kyros Spurs. S'il fait toute sa carrière aux Warriors, dans une NBA qui est préposée au mouvement, est-ce que ça rajoute pour vous Non, parce que Lillard, il fait la quelque même. chose dans sa legacy? Moi Parce que que Lillard ou pas ce là, moi, c'est un argument qui me touche pas particulièrement, donc j'y accorde pas énormément. Non, franchement. Tu peux répéter la question, excuse-moi, Max. Bah, si Curry fait toute sa carrière aux Warriors, dans Ouais. une NBA comparée aux décennies d'avant, Ouais. où là, les joueurs sont beaucoup plus sujets au mouvement. C'est-à-dire que là, dans la NBA actuelle, à part ceux qui ont été draftés par leur franchise, de tête, il y a que Steph et Lillard qui sont restés vraiment dans leur franchise. Avec le trio des Warriors, là, voilà, bref. Il y a Giannis Giannis. le fait aussi. Mais Ouais, est-ce que ça ouais. lui rajoute la legacy? Pas pour moi. Pour moi, ça, c'est un argument d'aigri, ça. C'est-à-dire Enfin, aigri. oui, bah, il a été loyal envers son équipe. Peu importe, parce qu'en fait, l'argument d'être loyal peut à la fois
peut à la fois être un avantage, comme ça peut aussi être un avantage pour quelqu'un d'avoir gagné des titres ailleurs. Parce que le gars, ça veut dire qu'il a forcément une Comme capacité LeBron. d'adaptation, comme LeBron, tout à fait. Bah, il a une capacité d'adaptation à une philosophie de club, à un management, à un système. C'est pas non plus rien, et d'être capable de gagner dans une autre franchise, c'est aussi tout à l'honneur de ceux qui arrivent. Alors qu'en parallèle, on pourrait se cacher aussi derrière le fait que de rester dans la franchise. Alors certes, c'est une marque de loyauté, bon, ça je veux bien l'entendre. Mais est-ce que dans ce cas, on pourrait pas aussi dire que c'est peut-être peur de sortir de son cadre de Sa zone de confort, confort. de sa zone de confort, tout à fait. Enfin, après, le problème, c'est qu'il y a trop d'arguments, enfin, il y a trop de paramètres à prendre en compte. Si tu as un management qui fait de la merde, bah, je suis désolé, au bout d'un moment, la seule chose dont tu as envie, c'est de te casser. Le système Warriors, Lillard n'est pas d'accord. c'est le système qui est Euh, optimal. Ouais, mais Bradley bon, Beal il n'est pas commence à... d'accord avec toi. Ouais, mais Ouais, voilà, j'en parlais après, de lui les après. mecs... Après, c'est sûr, si on te fout la quicheta au max pendant des Ah, années, des mais années, voilà. c'était juste une. Voilà, on sait que des fois ça peut compter dans l'appréciation du joueur. Ouais, c'est pour ça que j'ai trop la question un peu comme ça, hein, de toute façon. Mais, Bien Dans sûr. l'appréciation, moi, oui. Mais pour d'ailleurs, moi, tu c'est vois, bien pour ça la carrière que. de Dirk, s'il était parti ailleurs et qu'il avait eu exactement le même type de carrière avec un titre, pourquoi pas ailleurs? Bah pour moi, ça changerait rien. En Ouais, vrai, je sais pas. En fait, ça dépend des joueurs, je trouve, tu vois. Ah, c'est histoire de donner un côté romantique, hein, la loyauté, hein, on va pas se Oui, cacher. non, Hein. mais Après, à oui, la oui, limite, oui. Dallas, le côté où Dirk ça a joué, c'est le fait que Dallas, ils n'avaient pas de titre. Oui, ouais, oui, c'est oui. pareil, là, c'est les Par shonen, tu contre, vois. donner Genre, le premier titre à une franchise, ça a une vraie signification. On en parlait hier. bah, Avant Cleveland, tout. Oui, Cleveland mais pour est-ce que c'est LeBron. pour autant que... Ouais, alors peut-être sur l'appréciation du joueur dans la franchise même, mais est-ce que ça a forcément un impact sur un classement all-time? Je sais pas. Non, Non, ça, je non, pense mais pas. comme tu dis, l'appréciation, oui. Pas tant. En tout cas, pas énorme. Ouais. Hmm. Ouais, Ok. eh ben, très bien du coup pour Steph Curry. Ça se trouve, on refera le même débat après les playoffs où on se dira, bah en fait, putain, le con, il a encore fait un back-to-back. Je te On jure. dira, ah, le con, il a encore fait des passes dans le dos de merde dans Game 7. Ah, Je sais que j'ai dit ça l'année dernière, mais alors cette année, j'y crois vraiment pas. N'oublions pas les stats de Steph Curry en 2018, hein, s'il vous plaît, messieurs. Hein. Je suis encore en train de me faire traiter par Yaz, là. Ah oui, mais ça c'est parce que tu le cherches Ouais, aussi. ouais. Moi, j'ai rien fait. Kawhi, il aurait pu être Euh, fidèle. Ouais, bah Kawhi, c'est un connard, voilà. Les stats de Steph Curry, c'est pas mal non plus en 2018. Hein. Bon, en 2018, il méritait autant que KD de l'avoir. Les Mm, les finales. 2018, ouais, pour moi, 45, 2018, il l'a. 40, Hein. 90. Oui, mais Ouais, pour parce moi, qu'il y a 2018. il y a le gros shoot là de KD aussi qui fait que. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, il fait des Ouais. pull-ups alors que les Cavs, ils se prennent Ils ont- déjà 3-0. Ouais, Oui. ils ont des stats. Non, mais ils ont des stats similaires, sauf que KD il clôt la série avec le. Le shoot là où il reste sur place après la Ouais. quick and lob. Ouais, le fameux Après, il y a shoot. toujours le même problème de Steph en finale, c'est qu'il est encore à 40% au global. Bah, vu son jeu, Ça se Ouais, voit, non, mais tu ouais. cherches les trucs pour le faire, toi. Mais c'est pas de ma faute! Genre, je mets les stats et je vois 40% au global et je vois Mais KD de, 52. Oui, non, mais de toute façon, en finale NBA, tu verras toujours les pourcentages descendre. il va C'est Oui, nous dire, voilà. il normal. va nous dire, Oh, bah, putain, t'as KD en Lucas, 52, 41, 96. mais on parle du meilleur attaquant de l'histoire en même temps. Bonjour, mais avec le jeu de Stephen Curry, est à 40% au tir. Mais je Oui, crois voilà, que, alors que. je crois que le goût Et, offensif, il et, est et en, à 2018, Philadelphie. en 2018, il est en 45, 40, 95. Hein. Oui, oui, non, mais là, je parlais de la finale pour les MVP des finales. Bah oui, bah moi je te parle des playoffs en entier. Oui, mais les Il playoffs y a en qu'un entier, seul. ça compte pas pour les MVP des finales. Bah pour aller en finale, il faut performer quand même en Oui, playoff. non, mais là, moi, je parlais du titre des MVP des finales. Ah oui, mais toi tu cherches comme dit Enzo pour le faire. Oui, non, mais c'est pas de ma faute, j'ai mis la série, il y avait des stats. Bah oui, mais t'aurais pu regarder plein d'autres stats et Mais on parlait du t'as MVP pris des finales 2018, j'arrive sur les stats des t'as finales pris, 2018. non, t'as pris, oui, mais je te dis, t'aurais pu dire, voilà, il est, pour la première fois, genre en 28, 6, 7, tu vois, et tu dis, ah non, il est à 40%. Sur les playoffs en 2018-2017, Non, c'est un choix juste. en 17 matchs, il est en 28 points,
6 rebonds, bientôt 7 passes, 2 interceptions, à 48% au tir, 42% à 3 points, 90% au lancer. Bonjour. Voilà, Mhm. enfin il fait des finales. Non, Oui, et les voilà. finales, Et tu dis qu'il Ah est à ouais, 40% au tir, mais il est à 41% à 3 points, tu vois. Et il en prend Oui, combien mais par j'ai match, dit tu qu'il vois. était à 40% à 3 points, mais il était encore 40% au global, c'est ça que je disais. Mhm. et sur les finales 2017, il a 27 points, 9,4 passes, 8 rebonds, à 44% au tir, 39% à 3 points et 90% au lancer. Ça va, non? Ou on garde les passes dans le dos de 2016? On garde les passes en dos, ouais. Ah bah voilà, voilà. Quelle mauvaise foi! Quelle mauvaise foi! Attendez. Si il n'y avait pas eu ça en 2016, s'il n'y avait pas eu sa passe, tu vois, parce qu'on va se souvenir de ça, du fait qu'il a foutu une passe dans le dos au public en Game 7 et qu'il s'est fait lock par Kevin Love. Kevin Love, hein, quand même. Raconte l'autre. Ah, il s'est fait lock par Kevin Love, voilà. Mais bref, s'il n'y avait pas eu ça, donc on va dire qu'il aurait ses 5 titres. Il en aurait peut-être même 4 d'affilée. Mais Oui. enfin, je veux dire, c'est pareil. Si Jordan il prend pas sa retraite, il en a 8 d'affilée. Ça, c'est de la science-fiction. Oui, Oui, voilà. non, mais oui, La mais c'est pour science-fiction. ça, je me permets de spéculer un peu. Bah oui, c'est drôle ta spéculation. Oui, Je non, pense mais qu'elle est attends. Non, mais attends, mais justement, là, pour une fois, c'était pour être sympathique envers Non, notre parce ami qu'au départ, la sauce curry. au départ, ton argument, c'est s'il fait pas le con. Donc, du coup, Oui, bah oui, bah, factuellement, il fait le con. Mais s'il ne fait pas le con et que, imaginons, ils font 4 titres d'affilée, Ouais, est-ce qu'on n'en parle pas comme un top 3 all-time? il y a moyen. c'est de la science-fiction, en fait. Oui, mais S'il n'y Bah, a pas je spécule, je 2016, spécule. il n'y a pas 2016, il n'y a pas Enfin, 2017 et 2018. ouais, voilà, c'est ça. oui, T'as pas voilà. l'effet domino C'est qui va ça. Est-ce avec, que ouais. C'est ça aussi. C'est ça Ah, aussi. Donc, c'est après, beau. peut-être qu'il ne tape pas en 2017, hein, tu sais pas. Tu vois, imaginons. oui, non, mais par exemple, un truc con, si tu gagnes le titre en 2016, est-ce que tu prends KD? Tu vois, justement, ouais, c'est ça le truc, c'est que si il n'y a pas KD qui vient aux Warriors, bah pour moi, Cleveland, ça va sur un doublé, voire même peut-être un triplé. Hein. Peut-être. À triplé Et ça, on 2018, je pourra sais jamais le pas. savoir. À 2018, Non, mais voilà, mais je veux dire, ça, on pourra jamais le Ah, savoir, en voilà. fait. Oui, oui, ça on pourra jamais le Merci, savoir, mais Yaz. c'est pour ça. Merci, Yaz. C'est En pour plus, ça. c'est lui qui se rend le shoot de Kyrie. Ouais, mais c'est bon. Ça me fait penser à un certain shoot de 2013. Ah, ça y est, lui aussi. Et Allez! voilà, tu vois, Tiens, quand ça t'arrange pas. bim. Eh. Et puis, franchement, si on est dans la science-fiction, si Tim Duncan il fait pas une promesse à sa mère, il tombe pas aux Spurs et il fait une Oh carrière à la non, mais là, monsieur. Ben Ah voilà, bah voilà. Arrêtez. Mais c'est pas pareil. Il a fait une promesse à une c'est pas femme pareil. mourante. C'est pas pareil. Mais il a fait une promesse à sa mère qui était mourante. C'est pas, il a Eh fait ben, une passe s'il dans le lui fait dos. pas imagine Eh, s'il lui fait pas après, sa promesse, voilà, après, tu peux. il tombe chez les Bobcats et c'est Il de la tombe chez demeure les horribles Sixers des années et 90. le mec c'est Kenneth Farid en fait. Voilà. Ouais, et quand Oh, Kevin Garnett il lui et donne qui dessus dit et qu'il lui dit arrête. Happy Mother's Day, motherfucker, il lui met un gauche-droite et il finit en zozo. Bah non, à l'époque, ça allait. Ah, je te Aïe, aïe, jure, aïe, aïe. c'est trop drôle. Hop, S'il allez, a fin de carrière. Fin Il de a des s'il a carrière. des signal, piscines dans bâtard. son île, Level Greg Oden. s'il a des piscines dans son île, peut-être que les Spurs ont 0 titre. Ah, l'enfoiré. Oh ouais, c'est réel en plus. Ah, les bâtards. Ouais, Tu mais vois, Yaz, oublie. comme quoi finalement, des fois, le manque de financement public, des fois, ça peut faire des bonnes choses. Ouais, mais Yaz, oublie pas que si Pat Riley, c'est pas une salope et qu'il reste à New York, vous avez pas de titre non plus. Voilà. Un peu réel. Gars, cet été, on va organiser des rap contenders. On va faire Yas contre Je jure. Quentin. Mais s'il reste nageur, au moins, ce sera toujours. Ça aurait toujours été un make all time dans sa discipline. Ça C'est passe sûr à qu'il rien. n'aurait pas participé au JO de 2004, ça c'est certain. C'est ça. Il y Non, avait mais pas ton ami Iverson aussi en 2004? c'est ce qu'il faisait Mais sur le si, banc si. en 2013, là, non? Sur le rebond de Chris Bosh. Il nageait, non? Bah non, il est sur le banc parce que. Ouais. Et déjà, c'était. Vas-y. Ah, si. Mais c'est pas Ah, possible. je suis Il était déjà en pleine démence. En vrai, par contre, réel, moi je pense que c'est le moment le plus marquant que j'ai vu en direct de basketball. Oh, ah, Je crois que j'ai jamais été plus
Pour moi, le The Shot de All Time, c'est ça. C'est bon. Ah oui, mais par contre, le moment. Moi, bah après, j'ai pas vécu en direct, moi, le moment de Ray Allen, mais le game winner, series winner de Lillard contre Casey, désolé, hein, Enzo. Hein. Après en avoir planté 50, waouh, j'ai hurlé chez moi, j'étais même pas pour Portland. Hein. Ah, Ouais. mais gars, cet enfoiré, même quand il dit du bien des Spurs, il me tacle derrière. Non, non, mais ouais, non, ce shoot-là, il y a trop de moments comme ça, mais. Et Dites-vous que je même, suis et quand même. même enfin bon, voilà. Pour revenir à Curry, il est devant, il est top, voilà, il est dans les top all-time. Il est pour moi dans le Mont Rushmore. Si on devait faire un Mont Rushmore, il est dessus Ouais. parce qu'il représente trop le shoot en fait, le geste du Ouais. basketball, c'est de lui maintenant. J'ai envie de dire, pour moi, pas encore dans le Mont Rushmore, mais en fin de carrière, certainement. Et du coup, J'attends. attends, le Mont Rushmore, il y a combien? Il y en a 4 sur le Mont Rushmore. Ouais. Ouais, Ouais, quatre. c'est 4. Ouais. Tu mets qui du coup, Quentin, dans le Mont Rushmore? Bah déjà, je mets Tim Duncan. Non, je déconne. Duncan, Ginobili, Ginobili, Parker Parker et et Robinson. Popovich. Et Popovic. R. Buford. C'est bon. Je mets Bruce Bowen. Non, bah Oh, déjà, vas-y, fais pas ça, je te jure, je viens chez toi. Uber bagarre, Uber bagarre. non, bah déjà, t'as LeBron Jordan, c'est sûr. Ouais. Pour moi, t'as Karim. Mhm. Et limite, faudra ajouter une tête parce que pour moi, il y a aussi Larry et Magic. Oui, mais il faut faire des choix. Limite, j'ai envie de dire, alors que je le mets derrière Curry dans un classement all-time, limite, il y a Kobe. Non. Mais moi, Non. je les ai les deux. Moi, mon Mont Non, Rushmore, parce si j'en que- ai 4, c'est le Jordan, LeBron, Kobe et Curry. Ah bah pour moi c'est Jordan qui remplace Kobe en fait. C'est Jordan qui prend pour Kobe au passage. Ben ouais, mais d'un autre côté, je te dis, t'as même presque plus de gens dans la génération d'après là qu'on sorti. Kobe, il fait partie des mecs autant que maintenant que Jordan qu'on marqué, Il a marqué parce qu'il est décédé. qu'on sorti des cadres du sport en fait. C'est ça. En Mais fait, moi, Pour ça, non, moi, c'est ce qui me gêne énormément autour de Kobe, c'est qu'il y a énormément de romances depuis son décès. C'est Moi, ça. c'est ça qui Oui. me gêne énormément. Alors, c'est un joueur qui a été exceptionnel. Moi, j'ai absolument rien à dire sur le sujet, mais on oublie beaucoup trop les années où c'était la disette, tout simplement, Non, parce depuis que le tout le départ de monde en a Shaq. eu des. En fait, il y en a beaucoup qui en ont eu des années comme ça, etc. À ce moment-là, tu vois, on peut parler des années de Jordan à Washington, mais je veux dire, Ouais. Kobe, Oui, le mais truc, après, c'est Kobe que, était dans en son fait, prime. il n'y a pas que, Ouais, il y mais a pas que attention, sa mort. Il y a attention. vraiment une tendance, en fait. Il y a eu une contre-tendance. Effectivement, juste après, dans les mois qui ont suivi sa mort, il y a eu effectivement cette tendance-là, mais je pense qu'elle a tendance à être justement vachement exagérée et qu'il y a la contre-tendance de du coup mettre tout ce qui est fait par rapport à Kobe sur le dos de ouais, c'est parce qu'il est mort, machin, etc. Et je pense que c'est pas le cas. Je pense qu'il y a beaucoup. Notamment dans sa considération dans des top all-time, il a pris beaucoup de place Ouais. parce Je qu'il y a suis eu d'accord cette sur ça. tragédie. Ouais, moi, je suis d'accord sur ça. Vraiment. Genre, tu vois, typiquement, si on. Moi, je l'ai pas bougé, tu vois. Je l'avais avant, je l'avais à Je cette vois ce que place tu veux dire, avant. Max. C'est ceux d'un coup qui commencent à dire, ouais, top 3, oui, le GOAT, oui, machin. Mais il y en avait déjà une tonne avant. Hein. Il y en avait déjà une tonne avant des mecs qui faisaient ça. Ah, Ouais, mais regarde, qu'est-ce qu'on a. Enfin, c'était. Moi, je voyais vraiment pas Kobe dans les discussions des meilleurs all-time. Genre, moi, tu vois, genre, typiquement, je suis sûr que vous êtes tombé là-dessus. C'est que cette vidéo où Shaq, il est sur un plateau et que ça parle du GOAT et tout ça, et que bah, pour lui, le LeBron et tout ça, c'est le GOAT et tout. Shaq, il met Kobe dans la même discussion en disant genre, ah, il passe Jordan et Kobe. Genre, à un moment donné, faut arrêter ce genre de branlette intellectuelle, excusez-moi de l'expression, mais à un moment donné, jamais il est dans la même sphère que ces mecs-là. Et du coup, il arrive dans ces discussions-là à cause ou grâce, paix à son âme malheureusement, mais à cause de 2020. Non, je suis pas d'accord avec toi. En fait, le truc, c'est que Jamais il y a, dans les effectivement, on peut dire qu'en termes de pas mal de choses, il y est pas. Et en fait, au final, pour le coup, fondamentalement, même si moi je l'y mets pas, ceux qui l'y mettent, et pour la plupart, je suis navré, mais c'est des gens qui l'y mettaient avant sa mort et ça n'a. Euh, et euh, mais
Parce qu'en plus, ceux qui en ont fait ça, c'est ceux qui étaient le plus marqués par son décès. Ceux qui ont été le plus marqués par son décès, c'est ceux qui étaient le plus fans de Kobe. Du coup, ceux qui étaient le plus fans de Kobe, la plupart du temps, ils l'avaient déjà excessivement haut dans un top. Et à la limite, dire, surtout quand tu as vu Jordan et Kobe jouer, dire que Kobe est dans la même sphère que Jordan, en fait, genre, c'est tellement les mêmes gars sur un terrain, c'est tellement la même personne. Les deux, c'est la même personne. Le seul truc, c'est qu'effectivement, bah, t'en as un, c'est un peu le créateur, et l'autre a repris, etc. Pour presque, j'ai envie de te dire, je vais blasphémer, mais intrinsèquement améliorer. Mais par Oui, mais contre, le oui, problème, derrière, c'est que Jordan, forcément, c'était il le n'y a pas le même patron. palmarès, il n'y a pas le même storytelling, il n'y a pas le même tout ça, etc. Mais je veux dire, tu regardes le jeu, c'est le même gars. Donc oui, forcément, tu es obligé de les comparer. Forcément, tu es obligé de les comparer. C'est son fils spirituel, il joue pareil, il se comporte pareil. Moi, j'ai du Ouais. mal parce que. C'est un connard avec ses coéquipiers, tout pareil. Ben ouais, un peu, ouais, aussi, ouais. Je sais pas, moi j'ai du mal avec cette réécriture. Comme Vlad, je trouve qu'il y a beaucoup trop de romantisme Mais qui c'est joue du dans sport, hein, c'est le. que du romantisme, hein. C'est pour ça Parce qu'on le que là, tu regarde. vois, je suis prêt à mettre ma main à couper. Et franchement, je touche du bois que ça arrive pas, mais euh, LeBron meurt dans les mêmes situations. Tu verras que des critiques sur le GOAT, il n'y en aura aucune. Plus aucune. C'est pas Parce vrai ce que que tu dis. parce qu'il y, a y a ce facteur aussi Il y a un marquant. Non, il y a un moment, en fait, ça va pas faire que les gens le mettront au-dessus. Ça va juste, pendant un moment, la discussion, elle va disparaître parce que ça ne sera plus la priorité des gens. Et parce que quand le mec, il vient de crever, bah effectivement, quand Kobe, effectivement, oui, c'est sûr que les 6 mois qu'on suit, quand le mec, il vient de crever, ta priorité, c'est pas de dire, ah ouais, mais franchement, quand même, il y avait des mecs qui étaient au-dessus. Bah non, c'est logique, en fait. C'est logique. C'est logique de se rappeler, du coup, par nostalgie, par émotion, etc., de tout le bon, parce que c'est le principe aussi du deuil pour beaucoup de gens, etc., de la même façon que pour tout le monde, etc. Mais c'est ça, tu vas pas commencer par dire le mec il a crevé, ah ouais mais c'est un non-événement, machin, etc. Parce que et donc du coup c'est logique quand ça dure un temps et quand tu regardes, non, je suis désolé, mais je pense que il y a beaucoup plus de gens au final qui disent que Kobe a changé de perception depuis qu'il est mort que de gens qui ont vraiment changé de perception sur Kobe depuis qu'il est mort. Voilà, ça c'est ma take. Ah, je suis pas sûr. Mais bon. De toute façon, il a pas tort, Locked. Mais c'est pas Locked Yaz. Putain, lui, il est bourré, Je hein. suis mort. Il peut pas être bourré, il a 15 ans. Faut arrêter la Je tease, hein. suis mort. De toute façon, Oh, le champomis, ça monte à la tête. Hein. c'est clair. Cet extrait-là, là, cette fin de. Parce que là, on a dérivé complètement sur Stephen. Enfin, Oui. hors de Stephen Ouais. Curry. Donc, ça, je l'isolerai même tout seul, je pense, pour une vidéo replay. Ça pourrait être intéressant de garder cet extrait-là. Faut faire un même avec le. Mais Il ouais, frappait moi, ses coéquipiers. sinon, moi, en termes de place all-time, moi, Steph Curry, moi, je le mets 7 ou 8 pour le moment. Okay. Bah, je pense que c'est un peu le même dilemme qu'Enzo en mode Magic, machin, tu vois. Je garde encore Magic devant, moi. D'accord. Moi, je les 5 ou 6 devant Duncan et Larry Bird, mais juste avec pile la confrontation avec Magic, je n'arrive pas à me décider. Pour moi, les deux se valent. Si vous me dites Ouais. Magic devant Curry ou Curry Bah, devant pareil. Magic, il y Mais aura en des effet, hein, arguments. on me met Curry devant Magic, je vais pas crier au scandale non plus. Hein. Voilà. Bon, il y a des arguments pour les deux de toute façon. Donc, on est. Quand on. Monsieur Respect, le nageur. Fait chier, le écrit Allen. Mais parce que tu réponds aussi. Laisse-le parler. Non. De toute façon, on sera d'accord sur un point, c'est qu'on est devant un joueur all-time et qu'il faut, Ouais. il faut bien évidemment en profiter. Sachant que là, il est revenu de blessure et il est bien revenu de blessure. Hein, Mhm. il semble très en forme et très en rythme déjà. Donc, allons regarder les matchs des Warriors cette saison et en playoff, si tant est que, bon, je pense qu'ils vont aller en playoff, les Warriors. Sauf vraiment grosse catastrophe. Mais voilà quoi, donc putain, ce débat Curry, il aura duré, hein. Je vois 2h16 d'émission. Hein. On a une bonne VOD qui arrive là. Ouais. Oh là là, oui, il y a de quoi faire.
Je vais uploader ça dans la nuit, comme ça va sortira sûrement. On est quand mardi, ça sortira jeudi, je pense. Tranquille. Ouais. Mais voilà. Tranquillement. Ouais, exactement. On va pouvoir aller manger. Ah, j'ai faim, Ouais. putain. Et puis, J'ai Putain, ma puis commande qui arrive. se retrouver vendredi, du coup. Ouais, Du bah ouais, coup, carrément. Ouais, ouais. Si tout se passe bien, hein, vendredi, sauf changement de dernière minute. Et puis, on va pouvoir prendre des nouvelles actualités, des nouveaux débats. Et puis voilà, hein, on se retrouvera tous ensemble vendredi avec vous. Merci à vous d'avoir été sur le chat, d'avoir parlé, d'avoir même vu, d'être passé. Ceux qui nous voient en replay, bah, n'hésitez pas à venir aussi en live, hein, on s'amuse bien, comme vous voyez. tout à fait. Et, sauf quand on critique Duncan pour Quentin. Minable, c'est justement le contraire du 8. Oui, oui, bah oui. On verra ça au playoff cette année, Yaz. Rebound Bosch. Bosch. Back at the Allen. Voilà. C'est moche. Sur ce, messieurs, merci Vlad d'avoir tenu le Quelle live. humiliation! Quelle humiliation! Exactement. Pas de soucis. Comme le 8 en Merci d'avoir 2021. été là. Merci les gars d'avoir été là, Quentin et Enzo aussi pour accompagner tout Yes. ça. Et puis voilà, rendez-vous vendredi C'est bien du coup. cool. Et puis bah, dimanche prochain, on va continuer les lives commentés. Et bah ça Ouais. tombe bien parce qu'on va faire le même match que dimanche. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on va se faire le petit Denver-Brooklyn. Eh ben, let's Écoute. go. Ouais. Et peut-être, je pense qu'il y a eu un petit appel en mode Orlando Clippers, ça pourrait se faire le samedi. Ah, On va voir. Samedi 20h Orlando Clippers, ça pourrait être intéressant de voir ça. Donc, Why not, hein. ouais, tenez-vous au courant au cas où sur Twitter, on vous dira tout. Puis restez au courant, activez les notifications pour pas louper les streams. Hein, puis on commentera la loterie. Pourquoi pas? à C'est voir. cool, moi, on entendra parler des Spurs. Oui, voilà. C'est bien, maintenant, on a un membre des Rockets au plus, donc on pourra se faire vraiment un truc de genre, voilà. On aura Loris pour l'Orlando Magic, Thibaut pour les Rockets, Quentin pour les Spurs. Magnifique. Oh, vraiment, On eh, aura une Banyama. l'équipe de bras cassés, là, que à supporter des équipes en 12,70, là. Oh putain. Ah, et Ouais. puis il y aura des déçus. Ouais, ça va être drôle à faire ça. On va faire ça. Voilà comment cette loterie. Il nous Et faut des rendez-vous. bêtes, il nous faut des gages. Il nous faut des gages. Non, Ouais, on va essayer de faire ça. Ou des paris, tu sais. On va faire des paris. Ouais, ouais, non. Ok, 1000 € PayPal sur on a le pic 1. voilà. C'est clippé. C'est clippé, allez, let's go. C'est bon. 1000 Allez, euros. Altix tout le monde, voilà. Allez, let's go. Non, mais voilà. Et puis rendez-vous le 9 avril. Dernier soir de régulière. Rendez-vous à ce moment-là. Il y a des choses qui se préparent. Et bah merci. Et puis du coup, bah bonne soirée à tous. Hein. Oui, bonne soirée. Allez, Bonne soirée. bonne soirée. Bisous, bisous. On vous aime. Ciao, ciao. Sofias.